Bonjour, je m'appelle Valérie et je suis nutritionniste chez Provigo. Quand je fais des consultations en nutrition, je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne sont pas des très grands fanatiques de légumes. Cependant, quand je creuse un peu plus, je me rends compte que c'est juste parce qu'il manque d'idées pour savoir comment les apprêter et les rendre plus attrayants dans l'assiette. Donc aujourd'hui, je vous partage mes 4 meilleurs trucs pour manger plus de légumes. On va se le dire, les légumes ne sont pas les aliments auxquels on pense en premier quand vient le temps de planifier un menu. Culturellement, on est habitué de bâtir nos repas à partir des protéines. Donc, on va penser à ce qu'on pourrait faire comme souper à partir de bœuf haché, de poulet ou de tofu, par exemple, mais c'est moins instinctif de penser à ce qu'on pourrait faire comme souper pour la famille à partir d'un pied de brocoli ou de bok choy, par exemple. C'est juste moins naturel de cuisiner les légumes et mes trucs vont être valables autant pour les enfants que les adultes. Donc, mon tout premier truc et mon préféré, c'est premièrement de varier la texture des légumes en variant la façon dont vous allez les couper. Donc, un seul légume peut être décliné en 1000 façons différentes juste en variant la coupe du légume. Si je prends en exemple la carotte, je peux la couper d'au moins 7 façons différentes. Donc, en version plus classique qu'on connaît, comme les cubes pour le spaghetti, par exemple, les rondelles ici qui peuvent être plus minces ou plus larges selon la recette dans laquelle je vais les cuisiner. Et en version plus inusitée aussi, comme les rubans de carotte ici, qu'on va fabriquer avec un éplucheur à légumes. Donc, de la même façon qu'on va éplucher la pelure de la carotte, on va continuer avec l'intérieur de la carotte pour former les rubans. On a aussi les juliennes de carottes qu'on peut former avec une mandoline. Ici, de la carotte hachée qu'on peut faire au robot culinaire ou avec un hachoir à légumes que je vais vous montrer tantôt. Et finalement, en spirale, qui peuvent être plus larges ou plus petites selon la grosseur de la lame. Donc, vous voyez ici, ça fait des petites spirales vraiment mignonnes. Tous les légumes peuvent se couper en fait d'au moins 3 à 4 façons différentes. Vous pouvez les couper vous-même à l'aide d'une planche à découper tout simplement, ou encore utiliser des accessoires pour rendre l'expérience encore plus amusante, et ça, les enfants trippent vraiment là-dessus. Donc, par exemple, ici, j'ai un coupe spirale ou un spiraliseur qui permet de faire les fameuses spirales que je vous ai montrées ici. Donc, je vais vous montrer un peu comment l'utiliser parce que souvent, les gens ne sont pas trop à l'aise pour savoir comment bien l'utiliser. Donc, il faut juste vraiment s'assurer de bien mettre sa main ici pour avoir un support. Et on va tourner tout simplement la manivelle en poussant en même temps. Donc, il faut juste toujours garder la même force constante pour que les spirales sortent de manière égale. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez ici, j'ai des belles spirales larges de courgettes. Donc, c'est la façon de former des spirales. C'est pas plus compliqué que ça et c'est une excellente tâche à déléguer à vos enfants. Donc, je vais replacer mon appareil ici. Maintenant, pour vous montrer les spirales qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, on a ici, par exemple, des betteraves en spirale qui viennent en format surgelé. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est déjà formé en petits nids individuels de spirales. Donc, on peut les décongeler en petites portions à la fois. Finalement, les spirales sont idéales pour ajouter une touche festive à vos repas. Vous pouvez les intégrer dans pas mal n'importe quel type de plat, dans du spaghetti, des sautés, des salades. On peut aussi utiliser un hachoir manuel pour former des morceaux très fins de légumes. Et on pourrait avoir sensiblement le même résultat avec un robot culinaire aussi. Je vais vous démontrer un exemple avec le chou-fleur, mais juste avant, je voulais vous montrer le résultat fini, à quoi ça peut ressembler. Donc, vous voyez ici, c'est super le fun. Ça fait vraiment comme de la neige de chou-fleur et les enfants aiment vraiment ça. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, on tire vraiment juste la manivelle ici avec la main. Quelquefois, ça peut être 4 à 5 fois pour que ça soit, dans le fond, la grosseur qu'on veut. On peut le faire vraiment longtemps pour que ça fasse des très, très, très petits morceaux. Ou moins longtemps pour que ça fasse des plus gros morceaux. Donc, c'est super simple et ça s'incorpore dans vraiment aussi toutes les recettes. Ce que j'aime beaucoup avec ces morceaux-là, c'est sûr que c'est vraiment plus rapide les couper comme ça qu'avec les mains.
Et aussi, ça se met très bien dans des boulettes de viande, par exemple, dans du pain de viande et des mélanges à tacos, par exemple. Vous pouvez aussi retrouver des légumes coupés très finement à l'épicerie, donc en version fraîche ou surgelée. Par exemple, ici, on a du riz de chou-fleur surgelé, donc en morceaux vraiment comparables à ce que je vous ai démontré ici. Mon deuxième truc, c'est de varier la façon dont vous cuisez les légumes. Ça peut avoir de l'air évident dit comme ça, mais c'est que souvent on a le réflexe de cuire les légumes vapeur tout simplement, donc au micro-ondes ou sur la cuisinière, mais il faut vraiment tirer avantage de vos autres appareils de cuisson en cuisine. Donc, au four, par exemple, on peut faire rôtir des fleurons de chou-fleur et on peut même faire style des ailes de chou-fleur vegan avec une sauce barbecue maison, par exemple. On peut aussi faire de la purée de chou-fleur et du potage de chou-fleur. Tout ça en plus de la neige de chou-fleur que je vous ai montré plus tôt. Donc, ça vous montre qu'il y a vraiment mille et une façons de cuisiner vos légumes au-delà des crudités et des salades. Mon troisième truc, c'est de choisir des recettes qui sont propices à augmenter facilement la teneur en légumes. Si je prends une sauce à spaghetti, par exemple, je peux facilement venir ajouter beaucoup de légumes en les broyant ou en les hachant au hachoir, en variant aussi les types de légumes que je vais mettre. Il faut juste se rappeler que le but ici, c'est pas de camoufler nécessairement les légumes, c'est juste d'augmenter la valeur nutritive des différentes recettes qu'on mange. Dans un chili, je peux juste aller augmenter la quantité de maïs que je vais mettre et de tomates dans mon mélange. Je peux aussi réinventer un pâté chinois de plusieurs façons différentes en ajoutant des carottes râpées dans le bœuf haché, par exemple, de la purée de chou-fleur dans la purée de pommes de terre ou même des poivrons rôtis au milieu du pâté chinois. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est de rajouter de la purée de courge ou des morceaux de courge dans du macaroni au fromage, par exemple. Donc, la couleur de la courge va se confondre avec le macaroni au fromage. Mais c'est juste important de se rappeler ici que le but, c'est pas de camoufler les légumes dans les recettes, c'est juste d'aller augmenter leur valeur nutritive. Mon quatrième et dernier truc, c'est d'aller rajouter du contraste dans l'assiette en allant chercher deux légumes différents qui vont avoir deux couleurs différentes en fait. Donc, par exemple ici, si j'ai des courges dans mon assiette, je peux rajouter du vert avec les courgettes ou encore utiliser des betteraves, donc qui ont une couleur très foncée avec les choux-fleurs qui sont blancs. On a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment les légumes qui viennent rajouter plein de couleurs dans l'assiette. Donc, en résumé, il y a vraiment plein de façons que vous pouvez utiliser pour apprêter les légumes différemment. Donc, vous pouvez varier leur forme, leur méthode de cuisson et même les types de recettes dans lesquelles vous les utilisez pour que ce soit plus naturel de les mettre au menu. Donc, il faut vraiment juste s'amuser et laisser place à la créativité. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites un j'aime ou abonnez-vous à notre page. À bientôt!